Bonjour, je suis réellement dans la joie de me retrouver aujourd'hui encore à RTNJ F, la télé et la foi en Jésus, pour encore une fois apporter la parole de Dieu. C'est bien sûr notre travail, c'est aussi mon souci. Et je voudrais aujourd'hui partager avec le peuple de Dieu un thème qui m'est cher en tout cas, les besoins, les grands besoins du moment, les grands besoins du jour, c'est-à-dire le réveil. Et pour cela, j'ai pris le texte de Osée, chapitre 10 et le verset 12. Et je voudrais que nous puissions partager ce texte ensemble et que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons avancer pour vraiment aboutir au réveil. Le réveil, c'est le besoin de l'Église aujourd'hui, le besoin de chaque chrétien aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir impacter le monde. Et pour cela, nous avons besoin que vraiment nous puissions susciter le réveil et dans nos églises, mais aussi partout où nous pouvons nous trouver. Et donc, je prends le texte de Osée, chapitre 10, verset 12. Et dans ma version, je lis, la Bible dit, « Et vous, semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour ce moment. C'est toi le maître du temps, toi le maître des circonstances. Tu as voulu que nous puissions aujourd'hui passer ici, annoncer la bonne nouvelle. Et nous te bénissons pour cela et te disons merci. Et nous prions véritablement pour que cette parole qui va sortir puisse tomber dans des cœurs sensibles, puisse nous faire du bien et nous permettre véritablement de nous inscrire dans ton plan et dans ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, tu es le meilleur enseignant. C'est toi qui as la mission de convaincre du péché, du jugement, de la justice de Dieu, et aussi pour nous conduire dans toute la vérité. Viens au secours de nos limites et de nos faiblesses. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc je disais que j'ai pris le verset 12, particulièrement dans sa deuxième partie. Moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Et Dieu, parlant aux enfants d'Israël, sachant que le peuple d'Israël était un peuple formé, constitué des gens qui cultivaient la terre et qui étaient des bergers. Il a parlé dans cette métaphore, il a utilisé cette métaphore agricole parce que, bien sûr, il savait que c'est un langage que son peuple comprendrait. Ainsi, il a parlé, il a dit « Défrichez-vous un champ nouveau ». J'imagine que pour qu'on défriche un champ nouveau, c'est qu'il y avait déjà un champ au départ. Et il a constaté que le champ du départ ne produisait plus ce qu'il fallait. Et donc, Dieu utilise cette métaphore, ce langage agricole pour amener son peuple dans son projet. Et il veut que nous puissions, nous aussi, en tout cas, Dieu voudrait que nous puissions susciter le réveil. Semer selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice.
cette métaphore nous montre que l'objectif de Dieu, en tout cas l'objectif de Dieu, c'est le réveil. En d'autres termes, l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir moissonner et de récolter une grande quantité, c'est-à-dire pouvoir gagner encore des âmes. Nous avons suffisamment des âmes autour de nous qui, chaque jour, sont en train de se perdre et nous avons vraiment besoin d'aller et de gagner ces âmes-là, de les amener à Christ et de pouvoir les arracher du feu. Et pour cela, nous avons véritablement besoin d'une terre fertile. En tout cas, pour l'instant, nous croyons que la terre est vraiment fertile, c'est-à-dire que le monde est vraiment prêt et le monde a soif, le monde a besoin, le monde a véritablement envie d'être sauvé. Le monde se perd malgré les avancées technologiques dont nous pouvons bénéficier. Mais en tout cas, le monde, je veux dire, l'être humain en soi, il est en complète perdition. Donc, la moisson est vraiment grande. Et comme le Seigneur disait, il y a peu d'ouvriers. Et nous sommes, nous les ouvriers de la moisson, pour vraiment aller et semer la parole de Dieu, arracher du danger tous ceux qui sont en train de se perdre. Pourquoi ces mots d'ordre? Ce mot d'ordre, déjà, dans un premier temps, ce mot d'ordre a été donné au peuple d'Israël. Mais en deuxième temps, je vais parler quand même de ce même mot d'ordre pour l'Église que nous sommes, l'Église d'aujourd'hui. Et comment nous allons nous y prendre pour semer la justice, moissonner dans la loyauté, défricher un champ nouveau. Nous allons le faire et comment nous allons nous y employer. Donc, mon intervention est repartie en deux temps. Le premier temps, pourquoi ces mots d'ordre? Dans un premier temps, ce mot d'ordre qui a été donné à Israël, et dans un deuxième temps, ce mot d'ordre concernant l'Église du XXIe siècle. Et dans un deuxième temps, comment nous y prendre pour y concrétiser les projets de Dieu. Nous allons parler de la repentance, bien sûr, et de la communion avec Dieu. Pourquoi ce mot d'ordre? Du temps d'Israël, si nous lisons le texte d'Osée à partir du premier verset, la Bible dit « Israël était une vigne envahissante, il produisait du fruit, plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était beau, plus il a embelli les stèles. Leur cœur était partagé, ils vont emporter la culpabilité. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs stèles. » Donc pourquoi ce mot d'ordre à Israël? Nous voyons que Israël connaissait un temps de prospérité et la prospérité a fait perdre de vue à Israël l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire les termes de son alliance avec Dieu. Israël, étant donné qu'il vivait dans une certaine richesse, prospérité, Israël a oublié son alliance et il s'est fourvoyé dans cet aveuglement. Israël s'est rendu infidèle en adorant les dieux étrangers. Et Dieu, qui ne veut pas la mort de son peuple, en appelle à une nouveauté de vie. Pourquoi ce mot d'ordre? Parce que, bien sûr, quand la prospérité nous est accordée, généralement, l'être humain semble se détourner de l'essentiel, semble oublier l'alliance qu'il a eue avec celui qui l'a béni. Et Israël a été pour nous un modèle. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour nous servir de leçon. Donc Israël
étant donné qu'il a été béni, il a été dans une certaine prospérité, se détourner de l'alliance qu'il a eue avec Dieu. Nous nous souviendrons que Dieu, quand il libère son peuple d'Égypte, il avait un objectif. Dieu dira à Moïse, dis à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il me serve, afin qu'il soit au désert pour me servir. Et Dieu dira aux enfants d'Israël, vous êtes mon peuple, vous êtes mon héritage, vous êtes ma réserve, vous êtes réservés pour me servir, pour m'adorer, pour me rendre un culte. Bien-aimé, Dieu, en arrachant Israël d'Égypte, il avait un objectif. L'objectif, c'était de ramener son peuple dans cette communion, dans cette intimité avec lui. Aussi, il veut encore aujourd'hui que cela soit réel. Il a ramené le peuple d'Israël parce qu'il voulait que ce peuple qui s'était détourné de lui depuis 400 ans qu'il était en Égypte, et il s'est complètement détourné de lui. Et si nous sommes curieux, nous verrons qu'en Égypte, il n'y avait même pas de temple pour rendre un culte à Dieu. Et l'Égypte n'a été que pour servir le pharaon et tout le reste, mais Dieu était complètement ignoré par son peuple. Et Dieu voulait revenir dans cette communion. Le projet de Dieu, en réalité, le projet final, le projet de Dieu dès le départ, est tout simplement pour qu'il puisse garder cette relation avec nous. Nous nous souviendrons que quand Adam et Ève ont péché, et la Bible nous dit qu'avant qu'ils ne pêchent, la Bible dit, chaque soir, l'Éternel Dieu descendait et parlait avec eux. Donc le désir de Dieu, c'est de pouvoir garder cette relation avec l'homme. Il l'a créé. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre avec lui. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, en tout cas, le projet de Dieu, c'est pour que nous soyons avec lui. Encore une fois, Jésus confirme cela en disant, je vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et là où je serai, je voudrais que vous y soyez aussi. Donc, on comprend que le projet final de Dieu, c'est tout simplement de vivre avec nous, que nous puissions communier avec lui, que nous puissions passer du temps dans sa présence, que nous puissions l'adorer, que nous puissions véritablement le louer, que nous puissions vivre cette communion avec notre Père. Et cette communion, elle se prépare, comme elle s'est préparée du temps d'Israël. Dieu dit que vous vous êtes détournés de moi et vous allez payer votre culpabilité. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont payé pendant tout ce temps qu'ils étaient en Égypte. Et Dieu, dans son amour, est venu et a arraché son peuple de la mort certaine pour trouver le temps de sauver son peuple et de les ramener dans son plan. Je voudrais te dire aujourd'hui encore, Dieu t'aime. De la même manière qu'il a manifesté son amour vis-à-vis d'Israël en Égypte, Dieu t'aime aujourd'hui et il veut te ramener dans cette intimité. Donc, dans la prospérité, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Le peuple d'Israël a perdu de vue son alliance. Et la Bible nous enseigne que même si nous, les humains, nous pouvons être infidèles, Dieu, notre Dieu, ton Dieu,
demeure toujours fidèle. Il garde toujours son alliance. Il garde et gardera toujours son alliance. Les livres des psaumes nous enseignent que Dieu affirme que je ne briserai pas mon alliance. Bien-aimé, Dieu ne brise et ne brisera jamais son alliance. Le problème sera toujours de notre côté. Et aujourd'hui encore, si le Seigneur vient et nous donne ce mot d'ordre pour nous dire défricher encore un champ nouveau. Bien-aimé, cela veut dire que les champs anciens, les méthodes anciennes ne produisent plus de fruits. Voilà pourquoi Dieu vient pour dire il lui faut encore renouveler l'engagement. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui, Dieu t'attend. Et Dieu se trouve toujours dans son alliance. Il n'oublie jamais son alliance. Et son alliance a été faite pour que toi, tu sois sauvé. Dieu ne veut pas la mort de son peuple. Et c'est comme cela qu'il l'appelle à une nouveauté de vie. Osée vient crier pour que le peuple de Dieu se ressaisisse. Aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle a besoin aussi d'être réveillée, d'être secouée, d'être ramenée à une réelle existence, je vais dire à une réelle action, parce qu'elle s'est endormie. Et Dieu vient pour te réveiller. Dieu vient pour réveiller cette Église. Et ce mot d'ordre, pourquoi encore ce mot d'ordre pour nous, l'Église du XXIe siècle? Simplement parce que la routine nous a fait perdre le zèle des premiers instants de notre conversion. Nous nous sommes habitués à une certaine routine. Nous allons à l'église régulièrement. Nous sommes actifs et dans notre action, nous oublions l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas simplement d'être actif, mais c'est surtout d'aller et de moissonner, c'est-à-dire d'aller et de gagner des âmes. Généralement, nous sommes très contents d'être dans une église, dans une organisation humaine, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le but final de Dieu. Le but de Dieu, si nous avons été sauvés, si nous avons été rachetés, si nous sommes ramenés à l'église, c'est pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions aller et gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes au Seigneur. Voilà pourquoi je suis venu dire à l'église du XXIe siècle, nous devons nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Ne te contente pas de la routine, ne te contente pas de ton activité à l'église. Vous savez, quand la routine vient, elle tue la vie d'église. Elle tue la vie de l'église sans que nous, on se rende compte. Je voudrais prendre l'exemple de Luc au chapitre 2. La Bible nous parle de Marie et Joseph qui se sont retrouvés la Bible dit, parle de Marie et Joseph qui se sont retrouvés à Jérusalem pour glorifier le Seigneur. Ils ont passé du temps dans l'adoration, ils ont passé du temps avec toute la communauté, mais au bout d'un certain temps, la Bible dit que Marie et Joseph ont pris le chemin de retour. Alors qu'ils sont en train de repartir, ils ne se sont pas rendus compte que Christ était resté. Et parce qu'il était resté, et les parents ne s'en sont même pas rendus compte que Christ était resté.
Je voudrais attirer l'attention des enfants de Dieu que lorsque la routine s'installe, elle détruit tout ce qui est la relation, la réalité de la communion avec le Seigneur. Quand la routine s'installe, on s'habitue à l'activité et non pas à la réalité de la vie de Dieu. On est content de faire des choses habituelles, des routines de l'Église, mais sans jamais prêter attention aux âmes. Or, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions gagner des âmes, que nous puissions amener des âmes à Christ et que nous puissions sauver le monde. Donc, la routine est un ennemi très dangereux, très subtil. Si on ne fait pas attention, on risque de passer à côté. Marie et Joseph avaient toutes les informations concernant Christ, mais parce qu'ils étaient dans une foule, parce qu'ils étaient habitués, parce qu'ils pensaient avoir accompli leur devoir d'adorer le Seigneur pendant cette période, ils ont oublié l'enfant. Et cet enfant s'est retrouvé 3 jours plus tard. Ils se sont rendus compte que Jésus était resté. Non, je voudrais te dire, bien-aimé, fais attention à la routine. Elle peut s'installer et te faire croire que le fait que tu sois dans une église, que tu sois dans une organisation humaine et que tu fasses certaines choses, tu crois vraiment que tu es conforme à la parole de Dieu ou conforme aux recommandations du Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais dire, je suis venu réveiller ceux qui sont déjà engagés dans l'église, parce que c'est là où, au fait, le zèle du premier amour disparaît, le zèle du premier amour s'éteint et on commence à faire des choses par habitude et par tradition. Il faut faire très attention. Et le cœur du croyant devient endurci sans se rendre compte. Et le cœur du croyant, il est porté plus vers ses propres intérêts plutôt que ceux de Dieu et de son prochain. Je voudrais ici encourager les enfants de Dieu à vraiment chaque jour vérifier, chaque jour, si cela est possible, vérifier chaque jour notre état ou l'état de notre relation avec le Seigneur. Vous savez, le Seigneur dira, avant de partir, il dira à ses disciples, je vous laisse un nouveau commandement. Aimez Dieu de tout votre cœur. Bien-aimé, je suis sûr que tu ne te souviens plus, tu ne te rappelles plus, ou du moins, tu ne vérifies plus si tu aimes toujours Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est garder la parole de Dieu. Garder fidèlement la parole de Dieu. Et aimer Dieu de tout son cœur ne nous exonère pas l'obéissance à la parole de Dieu. Et je rappelle souvent à l'Église que nous devons faire très attention parce que l'ennemi, le niveau de péché pour nous est devenu un niveau subtil. Ce n'est plus des choses que même le monde peut reprocher. Non, les péchés aujourd'hui, pour nous, les péchés aujourd'hui, c'est des choses très subtiles. Exemple, il y a une incompréhension entre un frère et un autre frère, ou une soeur avec une soeur, ou un frère et une soeur, et vice-versa. Si on ne fait pas attention, on peut être dans la même église, continuer à faire des activités, mais ignorer vraiment le frère ou la sœur et éviter complètement
des contacts avec, tout en étant dans l'église. On est content, on est venu, on a loué, on a adoré le Seigneur ensemble, on a loué le Seigneur ensemble, mais on ne se parle pas. Non, non, il n'y a aucun problème entre nous, mais je l'évite. Non, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, bien aimé, ne nous permet pas d'ignorer l'autre, quoi qu'il ait fait. Un jour, Jésus était confronté à cette difficulté. Pierre lui dira, Seigneur, combien de fois devrions-nous pardonner à notre frère? Et le Seigneur lui dira, 7 fois, 77 fois. Oh Seigneur, je suis sûr que mon frère, en écoutant ça, il était complètement déstabilisé. Je suis sûr qu'au fond de lui, il disait, en tout cas, si tu pardonnes la 3e fois, tu peux l'ignorer, tu peux le rejeter, tu peux... Non, non. Le Seigneur dit, en une seule journée, tu lui pardonneras 7 fois, 77 fois. Waouh, Seigneur. Frères et sœurs, aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas simplement ce que nous faisons. C'est aussi veiller à ce que la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu soit vécue scrupuleusement. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que je le prêche que je le fais facilement. Non. Mais je dois m'y plier. Je suis obligé de me plier aussi à cette exigence. Même si cela est difficile, mais je dois m'y plier. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Donc la routine peut nous faire oublier cette recommandation. La routine peut nous faire oublier cette exigence. Et pourtant, ce sont ces exigences qui nous ramènent et qui nous rappellent à l'ordre. La routine nous fait perdre le zèle des premiers jours. Nous nous rappellerons de cette église dont parle le Seigneur dans l'Apocalypse. Il dit à l'église d'Éphèse que tu as abandonné le premier amour. Le premier amour, bien-aimé, il t'est poussé à chercher toujours à faire ce que Dieu te recommande. Il t'est poussé toujours à gagner des âmes. Il t'est poussé toujours à rechercher l'intimité avec Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Je sais qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, le danger nous guette. Le danger est là, il est permanent parce que l'ennemi cherche. Lui ne se fatigue pas, il ne connaît pas les vacances, il ne sait pas ce que ça veut dire se reposer. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Que tu sois à l'église, en dehors de l'église, au travail, à l'école, peu importe. Lui, son objectif, c'est chercher comment te dévorer. Son objectif. Et à toi de veiller pour ne pas tomber dans le piège. Il est comme une mouche. Vous savez, quand une mouche veut atterrir sur quelque chose qui sent bien, elle cherche par tous les moyens à y déposer quelque chose.
Et nous aussi, parce qu'on veut manger et qu'on ne veut pas que la mouche se pose dessus, donc on doit veiller, on doit être attentif. On doit faire tout ce qu'il faut pour que la mouche ne touche pas ce que nous allons manger. La mouche, elle est l'image de notre ennemi. Elle ne se fatigue pas tant qu'on ne l'a pas tuée, on ne l'a pas complètement anéantie, elle n'abandonne pas. C'est aussi la même chose avec notre ennemi, Satan. Il ne se fatigue pas, il ne connaît pas les vacances, il ne connaît pas le repos, il cherche par tous les moyens comment faire pour te distraire. Donc, j'attire ton attention, mon frère, j'attire ton attention, ma soeur. Réveille-toi, réveille-toi, parce que les temps sont vraiment, vraiment mauvais. La Bible le dit, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire, en tout cas avec force, les temps sont réellement mauvais. Réveille-toi, toi qui dors, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur. Réveille-toi parce que les temps sont mauvais. L'ennemi a multiplié les attaques, les occasions. Et c'est à toi et à moi d'être vraiment vigilants. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider. Et l'ange de l'Éternel sera toujours là pour ceux qui craignent l'Éternel. La Bible nous assure que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Donc, si tu crains l'Éternel, tu es sûr que l'ange de l'Éternel est toujours là pour t'arracher du danger. Alors, je voudrais dire à un chrétien qui serait aujourd'hui fatigué, qui serait peut-être endurci, qui serait peut-être porté vers ses propres et uniques intérêts, je voudrais te dire, fais attention. Dès que tes intérêts dépassent les intérêts de Dieu, tu es en danger. Dès que tes intérêts effacent le reste de Dieu, tu es en danger. Dès que le moi dépasse le Seigneur dans ton cœur, c'est que tu es en danger. Et dès que le moi dépasse l'intérêt de ton frère ou de ta sœur, tu es en danger. Ne te contente pas de ce que tu fais à l'église, ne te contente pas de prêcher comme je le fais, ne te contente pas d'être membre du groupe de louanges, ne te contente pas d'être protocole, intercesseur, peu importe l'activité que tu fais, vérifie vraiment la réalité de l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu es toujours celui qui veille sur la parole de Dieu? Tu es toujours celui qui a pour souci de plaire à Dieu? J'ai vu un frère, un jour, j'étais témoin de la conversation, un frère qui parlait d'un autre de ses frères en disant, lui, je ne lui parlerai jamais. Et pourtant, ce frère venait d'exhorter. Et je me suis posé la question, est-ce que cette exhortation de mon frère était empreinte d'amour? Est-ce que cette exhortation venait d'un cœur de Dieu, d'un cœur d'un enfant de Dieu? Ou c'était simplement la connaissance, les habitudes, la tradition, la routine? J'ai lu la parole, donc je peux la communiquer, bien sûr. Béni soit le Seigneur. Mais il te manque l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et l'amour du prochain ne peut pas te laisser tranquille. Et le Saint-Esprit, je suis sûr que le Saint-Esprit ne te laissera jamais tranquille tant que tu auras ces soucis-là, tant que tu auras un frère à qui tu ne parles pas,
une sœur à qui tu ne parles pas. Ah, je t'assure, elle, vraiment, elle parle toujours du mal des autres. Elle est toujours... Bien sûr, je n'ai pas dit que ton frère est parfait ou elle est irréprochable. Mais je te demande à toi, l'Église de Christ, de faire ce que Christ devrait faire s'il était là. Tu es le prolongement de l'exhortation de Christ, tu es le prolongement de la prédication de Christ, tu es le prolongement de l'enseignement de Christ. Que ferait Christ s'il était là, avec ses frères-là? Est-ce qu'il aurait tenu ces discours-là? Non, je voudrais te dire, je sais combien les relations humaines sont très compliquées. Mais est-ce que c'est comme cela que nous gagnerons le monde? Nous devons gagner le monde. Oui, nous devons gagner le monde. Et nous n'y arriverons pas si déjà nous ne sommes pas nous-mêmes gagnés et nous ne sommes pas capables de gagner ceux qui sont autour de nous, les plus proches. Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent dans son péché. Et je voudrais ici, en tout cas, marteler, parler avec force pour dire à un frère, à une sœur, qui aurait ces soucis-là, qui aurait cette difficulté de pardonner, je voudrais te dire le refus du pardon et la condamnation. Si tu refuses de pardonner, tu es condamné. Tu es définitivement condamné parce que Jésus dira, si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu, les dieux que tu sers, les dieux que tu prétends servir, ne te pardonnera pas non plus. Bien-aimé, c'est une voie de condamnation. N'accepte pas. Ne te laisse pas gagner par la rancœur. Ne te laisse pas gagner par des blessures intérieures. Ne te laisse pas gagner par ce que le monde veut te communiquer. N'écoute pas les discours du monde. Écoute la voix du Seigneur. Dieu te dit, pardonne. Pardonne simplement. Oui, pardonne simplement. Laisse-toi traiter de tous les noms. Obéis à la voix du Seigneur. Le refus des pardons est une condamnation définitive. Parce que Dieu ne te pardonnera jamais. Il a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Pardonner à quelqu'un, ce n'est pas facile, surtout si la personne t'a fait beaucoup de mal. Je ne prétends pas que c'est facile, je dis simplement, Dieu voudrait. Défriche un champ nouveau. Dieu voudrait que tu redeviennes le chrétien que tu étais. Que ton premier amour t'anime encore. Anime ta marche. Anime le zèle de la maison de Dieu. Ne te laisse pas gagner par l'amertume, par la déception, par la rancœur. Laisse-toi gagner par la parole de Dieu. Et si tu te laisses gagner par la parole de Dieu, je peux te garantir le succès dans tout ce que tu fais. Parce que c'est ce que Dieu dit. Amen. Comment s'y prendre, bien-aimé? Oui, bien sûr, comment s'y prendre pour défricher un champ nouveau? La démarche, elle est simple. La démarche, comme Osée pouvait dire aux enfants d'Israël, moi je viens avec la démarche que Jean-Baptiste a utilisée, la démarche que le Seigneur Jésus a utilisée, la démarche que Pierre a utilisée. La Bible nous enseigne que Jean-Baptiste, il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous et que, parce que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés,
Repens-toi parce que le royaume de Dieu est déjà venu. Repens-toi. Ne te laisse pas gagner par le monde. La Bible nous rappelle quelque part que l'amour du monde, l'attachement au monde, est une déclaration au fait de renoncement à Dieu. La repentance, c'est capital. Examine ta vie. Prends conscience de ce défaut qui t'a gagné. Demande pardon à Dieu. Et change définitivement, totalement et complètement ta vie. C'est comme cela que tu vas défricher un champ nouveau. Et si tu fais cela, je peux te garantir que la communion avec Dieu va se rétablir. Tu recevras des messages que tu recevais quand tu t'étais converti, quand le zèle de la maison de Dieu brûlait dans ton cœur. La communion sera véritablement réelle. L'affinité profonde entre toi et le Seigneur sera concrète. Et tu nourriras cette affinité par la méditation de la parole de Dieu, par une vie de prière intense. Et la relation du Seigneur sera, la relation avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur sera vivante, la communion sera vivante. Ainsi, nous gagnerions et nous gagnerons le monde. Ainsi, nous toucherons le monde et nous pourrons ainsi réveiller le monde. Bien-aimés, le besoin aujourd'hui, c'est le réveil. Nous devons réveiller le monde. Nous allons réveiller le monde pas avec notre philosophie, pas avec nos moyens. Non, le réveil, l'unique réveil ou le vrai réveil ne se fait que par la méditation de la parole de Dieu, par une prière intense, une prière fervente, par une prière, en tout cas, de tous les instants. Je constate en tout cas que chaque fois que l'on parle de prière, il y a très peu de gens qui répondent à l'invitation. Mais si on présente un autre besoin, les gens se manifestent en masse. Non, je voudrais te dire, bien-aimé, aujourd'hui, l'Église a besoin des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui acceptent de passer du temps dans la prière. Prier avec intensité, prier avec ferveur, prier avec détermination pour arracher le monde des flammes. Défrichez-vous un champ nouveau, bien-aimé, défrichez-vous. Défrichez-vous. C'est un mot d'ordre, Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion. Dieu dit, défrichez-vous un champ nouveau. Face à notre égarement, Dieu, dans son amour, nous appelle à réagir. Il nous guide à nouveau dans sa direction en nous indiquant le chemin à suivre. Et le chemin à suivre, c'est la repentance. Jésus-Christ est venu, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu. Christ était au milieu de ceux à qui il disait cela. Et Christ est parti. Pierre revient pour nous dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous tend encore la main. Dieu voudrait encore une fois, mon bien-aimé, que tu saisisses sa main, que tu puisses vraiment défricher un champ nouveau. Dieu t'aime. Je suis venu te dire, Dieu attend de toi et de moi. Nous, l'Église d'aujourd'hui, malgré la multiplicité des lieux de culte, des lieux de rencontres, mais la vraie transformation n'est pas encore là, n'est pas encore au rendez-vous. Nous n'avons pas encore impacté la ville. Nous n'avons pas encore impacté
le monde. Nous n'avons pas encore influencé le monde. Nous n'avons pas encore gagné le monde. Oui, frères et sœurs, si nous sommes dans l'Église, c'est pour gagner le monde, pour influencer le monde. Nous avons été arrachés du monde, nous avons été sauvés, nous avons été justifiés pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons une occasion pour que ceux qui sont perdus soient sauvés. Bien-aimés, telle est notre mission, telle est ma mission aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans l'Église, gloire soit rendue à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de la nouveauté de vie? Est-ce c'est pour rester dans l'Église ou c'est pour gagner les autres? Nous devons aller et gagner le monde. Jésus dira, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Disciples du Seigneur, n'oublie pas ces mots d'ordre. Disciples du Seigneur, réveille-toi, lève-toi et marche. Marche en direction de ceux qui sont en train de se perdre. Le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a sauvé parce qu'il veut sauver le monde. Nous avons un défi à relever, c'est de gagner le monde. Le défi, c'est de pouvoir refléter la gloire du Christ. Bien-aimés, refléter la gloire du Christ. Le défi que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que le monde puisse voir Christ au travers de ta vie, au travers de ma vie. Que le monde puisse rencontrer Christ en nous voyant vivre. Que le monde soit attiré par la lumière que nous sommes, par le flambeau que nous sommes, que le monde soit attiré pour être gagné à Christ. Que mon Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Que mon Dieu bénisse la télévision, la foi en Jésus. Que mon Dieu bénisse tous ceux qui suivront par après. Et que le Saint-Esprit puisse te convaincre, puisse t'encourager, puisse te pousser à aller de l'avant. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Tu as dit, prêche la parole. Dans les temps ou les moments favorables ou non, prêche la parole. C'est ce que nous avons fait, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, accompagne cette parole. Et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen.